Voilà. J'espère qu'il y a du son. Si on peut me donner un petit retour sur le son, ce serait pas trop mal. Voilà. Salut Johan, bien le bonjour. Donc on est sur Courcelles. On va essayer de s'approcher et avoir, merci, essayer de recueillir un témoignage ou l'autre. Peut-être voir s'il y a des parents qui sont pour ou contre. Voilà, donc les grilles viennent de s'ouvrir. Je vois qu'il y a pas mal de parents. On voit ici des enfants. On va éviter de prendre les enfants, hein. Mais on va essayer de recueillir quelques témoignages. Ok, merci Johan. Le son, ça fonctionne? Voilà. Essayer d'avoir quelques témoignages. On va essayer de voir s'il y a des enfants avec ou sans des masques. Ouais. Après on va essayer. Je vais essayer d'aller au contact. Voilà. Madame, vous avez des enfants qui sont à l'école? Oui, c'est mon fils, là. Vous voulez faire un petit témoignage pour ou contre le masque? C'est moi, ça va vite, excuse-moi. Ok. C'est moi parti. Voilà. On va pas avoir facile, hein. Les gens ont peur de témoigner, de prendre position, de se montrer. Merci. Voilà, bonjour. On va essayer de voir, repérer une maman. Madame, bonjour. Est-ce que vous voulez faire un petit témoignage pour ou contre le masque et les décisions de la bourgmestre et... Je sais pas vraiment le ton. Ouais, ok, merci. Voilà, comme je vous ai dit, c'est pas évident, mais je vois quand même pas mal d'enfants qui sont avec le masque. Il y en a aussi quand même pas mal sans masque, hein. Somme toute. J'évite de filmer les enfants, hein. Bon, ça ne plaît pas toujours aux parents, on n'est pas là non plus pour se faire agresser. Malheureusement, c'est très compliqué d'avoir un petit témoignage. C'est dur, hein? Le problème, c'est que les parents qui sont ici sont tous d'accord avec lui. Non, justement, normalement, c'est l'école où la dame qui a créé le groupe n'était pas d'accord, tu vois. Donc, voilà quoi. Mais bon, on va... La dernière, les enfants Ouais. n'ont pas de masque. Donc, Ouais. On va regarder, je suis en train de repérer quand ils ressortent. Les gens, les enfants qui ont, qui n'ont pas. On verra. Donc n'hésitez pas à partager, on va essayer parce que c'est pas évident de prendre position. Les gens ont peur, tout simplement. Peur de quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont peur. Caroline, hein. Peur des représailles. Caroline Taquin, elle fait peur. Voilà. Voilà, donc on est à Courcelles.
à l'entrée d'une école pour un petit peu prendre la température, mais visiblement tout est calme, il n'y a pas trop d'opposition entre les parents pour et les parents contre. Je vois des enfants arriver masqués, j'en vois arriver non masqués. Voilà. En train d'essayer de voir. C'est pas évident. Voir des enfants qui sont là. Et on essaiera de prendre la température. Voilà. Ah. À poser des petites questions. En fait, je crois que les gens savent plus s'exprimer derrière leur réseau, derrière leur PC, que s'exprimer ici en direct. Et voilà. Voilà. Là, il y a une dame qui arrive, je vais les repérer. On va après lui demander. Mais voilà, vous pouvez, moi je remarque, c'est assez mitigé, mais il y a quand même beaucoup d'enfants sans masque. Et tu remarques, Oli? Ah, bah. Je pense qu'il y a plus d'enfants sans masque que d'enfants avec masque. Ouais, c'est un petit peu dommage. Moi, j'aurais aimé prendre la température, avoir quelques témoignages et pouvoir Madame, est-ce que on peut vous interviewer? Non, c'est gentil. Merci. Voilà, c'est très compliqué. Très compliqué. D'essayer de vous couvrir et d'avoir des avis. Je rappelle, il y a mon enfant a besoin d'air. Avec le masque, on n'articule pas bien. Et donc là, les parents se sont réunis. Je devais avoir un interview avec la dame qui a réalisé. Je pense que c'est un petit peu râpé ce matin. On va essayer de vous tenir informés. Je devais avoir un interview avec la dame, mais hier soir, vers 23h, je l'ai vu ce matin. Elle a annulé son truc, visiblement, peut-être peur aussi ou des représailles. Madame, est-ce qu'on peut vous interviewer pour les pour ou contre? Non? Merci. Ouais. Et donc voilà. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça va avoir autant de bactéries que si vous êtes sorti de l'hôpital. Bon. On va... Voilà, mais comme vous pouvez voir, il y a pas mal de gens qui... Je vois beaucoup d'enfants qui ne sont pas masqués quand même. Ça m'interpelle. Il y a plus d'enfants qui arrivent visage découvert. Et quelque part, ben voilà, vous ferez votre libre arbitre. Nous, on a nos convictions et notre vision, mais on n'est pas là
ici pour influencer ni pour prendre, pour faire de la propagande pour ou contre. On est là pour recueillir des témoignages, se faire un avis et un sondage. Et puis je crois que les images aussi, ce que nous voyons ici sur le terrain, parlent d'elles-mêmes. Il y a plus d'enfants non masqués que masqués. On a pas mal, ça. Donc c'est pas trop mal. Madame, est-ce que pourrez-vous faire une petite interview pour ou contre le masque, la décision de la bourgmestre, comment vous vivez les choses et, Non. Non. Vous voulez pas vous exprimer? Merci. C'est la de Madame Taquin. C'est vrai qu'elle est taquin, Madame Taquin. Donc il faut se méfier. Les pour ou bien contre, hein? Contre la décision de... Je réponds sur les commentaires. Pour ou contre la décision de la bourgmestre en fait, elle a écrit une ordonnance de police qui, à la base, les enfants de 6 ans doivent rentrer aujourd'hui à l'école masqués toute la journée. Il y a eu un collectif de parents qui s'est créé sur un groupe Facebook. Mon enfant a besoin de respirer. Ils ont écrit à la ministre de l'Éducation. Ils se sont renseignés, ils se sont procuré la circulaire qu'il y a eu fin du mois dernier, où on parlait déjà que la rentrée allait se faire en code rouge. Et la bourgmestre sur Courcelles, Caroline Taquin, a décidé de mettre une ordonnance de police qui oblige les enfants à porter le masque à partir de 6 ans. Alors, ils ont écrit à cette ministre et la ministre a interpellé Caroline Taquin, lui demandant de revenir sur ses décisions et ses positions qui outrepassent la circulaire de fin de mois dernier. Et la ministre de l'Éducation a pris contact avec Taquin, lui demandant de revenir sur ses positions. C'est un petit peu décousu, mais je regarde autour de moi. J'aimerais vraiment pouvoir vous faire un témoignage. N'hésitez pas à partager. Merci pour les gens en tout cas qui sont de bonne heure et sitôt sur le live. Je pensais que ça allait aller un petit peu mieux. On a déjà fait des live interviews, c'est pas évident, je vous dis. Les gens ont peur de je ne sais pas quoi. Peur de se montrer, peur de témoigner, peur de dire ce qu'on pense. Nous sommes dans une société où nous avons tout pour communiquer, mais visiblement communiquer dans un sens, dans le sens de nos maîtres, dans le sens de nos dominants. Être à l'encontre et s'opposer aux règles, aux décisions qui ne sont pas toujours justifiées, mais les gens ont peur. Comme pour descendre dans la rue, comme pour manifester. Voilà. Écoutez les amis, on essayera sur d'autres sujets. Hein. On trouvait que le sujet était assez sensible. On s'est dit, on va se mobiliser, on va essayer de couvrir un live, essayer d'avoir des témoignages. Oui, somme toute. Voilà. Mais on n'est quand même pas déçus d'être sur place. On s'est quand même rendu compte qu'il y avait d'enfants, beaucoup de petits-enfants qui ne portaient pas de masque à l'entrée de l'école. Visiblement, je n'ai pas vu de parents repartir avec des enfants, donc c'est que ceux-ci ont été acceptés. Voilà, on va avancer, hein, oui, malheureusement. On va toujours demander. Excusez-moi, est-ce qu'on peut vous faire une petite interview sur la décision de la bourgmestre? Non. Oh. On est déchaîné, monsieur. Ouais. Voilà.
Ils sont gênés. Ils sont gênés de s'exprimer. Ils sont gênés de s'exprimer sur ce qu'on impose à leurs enfants. Encore heureux que nos grands-parents, nos parents n'étaient pas gênés de sortir dans la rue, car on irait peut-être encore à sabot. Qui sait? Voilà, c'est vraiment pas évident. Le temps n'est pas de la partie non plus. Les gens sont un petit peu pressés. Vous pouvez le voir ici, c'est la pluie. Comme quoi. J'en profite tant qu'on est en live, qu'on a une petite visibilité. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire des témoignages de vie sur la précarité. Nous avons les moyens de vous flouter. Nous avons une chaîne YouTube, Les Hérissés, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. Vous verrez tous nos reportages, nos témoignages, nos interviews. Bientôt un JT un peu différent des JT normaux, sinon il n'y a pas l'intérêt de créer un JT, sortira également à travers cette chaîne YouTube. Donc YouTube Les Hérissés, abonnez-vous car prochainement les lives se feront via YouTube où la qualité d'image est nettement meilleure. Merci Lucio pour le soutien. Voilà, on n'a pas su recueillir beaucoup, on n'a pas su recueillir de témoignages, hein, comme on disait. Les gens ont plutôt peur de s'exprimer, d'afficher leur opinion, comme si avoir un avis aujourd'hui, c'était défendu, c'est également défendu. Les gens sont muselés. Muselés par quoi? Parce qu'on connaît la bourgmestre peut-être qu'on n'est pas tout à fait d'accord, mais comme on a eu un petit privilège, une facilité pour avoir une maison, et on peut comprendre, hein, les gens n'osent pas s'exprimer, s'exposer. Je pense que c'est le bon terme. Les gens n'osent pas s'exposer à aller à l'encontre des décisions, même quand ça touche les enfants. Voilà, les amis, on va couper le live. Je vous remercie. Voilà, on n'était pas très nombreux, mais j'imaginais qu'on allait être moins ce matin. Donc vous répondez présent quand on lance des lives, c'est déjà bien. On va essayer de le faire le plus fréquemment possible. On va réoccuper le terrain et on essaiera de couvrir les événements, manifestations et tout incessamment sous peu quand ça bougera en Belgique. Bye bye tout le monde, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt, et restez connectés sur nos pages et n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube. Merci, salut.